Chez Lily fait Cartomancie et j'espère que vous allez super bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi je vais super. Comme d'habitude, nous allons finir avec les 3 signes astrologiques qui restent. Nous avons les Gémeaux, les Béliers et les Vierges. Nous allons voir quel est le message pour vous, quel message je peux vous transmettre pour les prochains jours, les prochains mois. Je ne sais pas, n'oubliez pas. Tout est aléatoire, les dates sont aléatoires et tout ne dépend que de vous. À vous de construire votre vie parfaite et de la modeler à votre façon. Et quoi qu'il en soit, même si on vous fait une prédiction et si vous ne faites pas les choses comme il faut, si vous asseyez et attendre que ça vienne vous trouver, jamais les prédictions ne se réaliseront. Et ce qui vous semble être très beau peut être au final être très moche ou le contraire. Bien, nous avons combien de cartes? Il en reste une. Nous avons deux, on va garder. Bon, du coup, j'en monte deux ici. Là aussi, comme ça, tout le monde est à égalité, pas de jaloux. Hop. Allez. Bien. Nous allons commencer par vous, les Gémeaux. Les Gémeaux. Bien les Gémeaux, ici, vous allez faire un changement de vie, de lieu de vie. Vous allez partir, vous allez choisir de couper les ponts, soit de couper les ponts avec votre famille parce qu'il vous empêche ici, soit de vivre une relation d'amour qui vous plaît ou alors qui vous empêche de vivre votre relation comme vous l'entendez. Donc, il y a une possibilité qu'il y a des enfants ici qui quittent le nid familial, qui partent soit à cause des études, qu'ils ont eu une bourse études, même si ce n'est pas une bourse, ils ont décidé d'aller continuer leur scolarité ailleurs et dans l'espoir de devenir quelqu'un d'important demain, soit pour aider leur famille. Donc il y a une possibilité que la famille ici ait mis tout en œuvre pour t'offrir la possibilité d'aller continuer tes études dans l'étranger ou alors tout simplement pour que tu ailles vivre ton rêve ou pour que tu puisses réussir et que l'on compte sur toi ici. Vous voyez? Donc, il y a ici clairement, dans votre cas ici, on parle de changement de la façon de faire et même de la façon de voir les choses. C'est possible que vous héritez ici c'est possible que vous ayez un héritage ou que l'on vous parle d'un héritage de quelqu'un de lointain
que possibilité que vous ne connaissiez pas ou alors que vous avez coupé les ponts avec cette personne depuis longtemps et que l'on vous appelle pour vous dire qu'au fait, vous faites partie de son patrimoine génétique ou alors que vous faites partie de son hérité, des héritiers et que vous allez devoir venir vous-même en personne pour prendre votre part, tout simplement. Donc, il y a tout ça aussi. Et si vous êtes en train de mettre en place, vous partez pour pouvoir vous installer ou pour mettre en place un nouveau business ou mettre en place votre projet personnel qui vous tient à cœur, ça va prendre le temps. Il faudra le temps, il faudra laisser, les choses vont être un peu comme une grossesse, hein, elle va être en gestation, mais il y a une possibilité que les choses puissent marcher. Et c'est possible que même là-bas, vous puissiez, avec la personne avec laquelle vous travaillez, que plus tard, entre vous et cette personne, il y ait des choses qui se mettent en place, qu'il y ait un changement dans la façon de faire, ou même changement au niveau, si vous étiez que collègues, c'est possible qu'il y ait un changement qui s'opère au fait et que vous deveniez des amoureux. Ici, et ici, si vous avez des problèmes aussi au niveau pourquoi j'entends, comment on appelle la maladie, une maladie qui vous empêche d'être enceinte. Qui vous empêche d'être enceinte ou de tomber enceinte. Au fait, ici, vous avez un problème au niveau de votre féminité qui atteint. Votre féminité, votre rôle de mère. Et il y a des personnes, soit dans votre rôle, soit dans votre cercle social, soit même des personnes qui sont au courant que vous êtes atteint de cette maladie, qui vous le reprochent, ou alors il y a des personnes qui ne le savent pas et qui font des remarques désobligeantes en ignorant que ça puisse vous blesser. On vous demande ici de leur dire qu'ils ne veulent pas, vous n'êtes pas obligé de leur dire que vous êtes malade, ou que chaque fois qu'on vous demande pourquoi tu n'as pas d'enfant, tu n'es pas obligé de leur dire que c'est parce que tu as une maladie. Tu peux juste leur demander d'arrêter de te poser cette question. C'est ta vie, ça te concerne toi. Toi seul peux faire des choses comme bon te semble. Et il s'agit de ton corps, que tu aies décidé de faire un enfant ou pas. Ça ne les concerne pas. Parce que ici, tu es mal. Ici, tu es mal, comme je dis, c'est possible même que ce soit au niveau de la famille, que les gens te cassent ici au niveau de la famille. Il y a toujours ce pic de rappel, hein, comme pour dire pourquoi toi aussi, c'est quand tu vas enfin devenir quelqu'un, c'est quand tu vois aussi tes amis ont des enfants, tes amis sont mariés. Donc, au niveau de ta famille, ici, il y a clairement quelque chose qu'on n'arrête pas de te comparer, soit aux voisines, soit aux voisins, soit en tout cas, on te met sous un même pied d'égalité avec même pas un même pied d'égalité. Soit ici, tu es comme la personne qui n'a rien réussi, ou on te compare à la personne justement qui a réussi en te disant à quand ton tour. Et ça commence à te mettre mal ici. Du coup, tu vas décider, je pense que c'est à cause de toutes ces remarques désobligeantes là, que tu vas choisir de partir, d'aller ailleurs vivre ta vie. Parce qu'aussi, il faudra ici un moment que tu puisses t'affirmer et que tu puisses aussi te dire non, ça suffit et être déterminé pour pouvoir amener à aller à bout de ce que tu as envie de faire ou de ce projet, pouvoir réaliser les projets que tu as mis en place ici qui ont été entre parenthèses depuis, soit parce que tu n'avais pas envie de blesser, soit parce que tu avais besoin de l'accord des personnes. Mais aujourd'hui, on te dit, il est temps de prendre ton envol, il est temps de devenir ton propre maître, il est temps de devenir ton propre patron. Ça peut être ton propre patron au niveau familial, dont tu prends tes propres décisions aujourd'hui. Tu es assez grand, tu es majeur, tu prends tes propres décisions, tu as ton appartement, tu travailles pour payer tes factures et ce qu'il faut, même ta vie amoureuse, que personne ne s'en occupe, que toi-même tu le gères. Il est possible aussi que tu sois parti ici, que si c'est toi cet homme, que tu sois parti de ta maison familiale ou que tu te sois éloigné de ta famille pour aller vivre avec ton amour avec cette femme-là, que soit ta famille n'est pas d'accord pour, ou que c'est pas elle que tu aurais dû épouser, ou alors n'oublions pas, les énergies sont interchangeables. Ça peut être que c'est la fille qui se retrouve enceinte de cet homme et qu'elle n'aurait pas dû, ou alors on ne s'attendait pas à ce qu'elle fasse ça, comme une déception pour la famille. Il y a quelqu'un ici qui a déçu sa famille, sa façon de faire, ou elle a changé, la famille n'est pas d'accord avec ça. Et du coup, la famille est déçue du fait que tu aies fait ça. Du coup, comme tu ne veux pas voir dans leur regard ou toujours entendre ces remarques-là qui te rabaissent continuellement ou qui te font te sentir minable, tu vas choisir ici de partir et de t'engager dans une autre chose, dans une autre voie, dans une autre relation, ou alors de t'engager avec cette autre personne-là, même si on t'a dit non, parce que toi ici, ce qui compte pour toi, c'est d'abord ton bonheur. Et tu vas t'affirmer ici, tu vas montrer, ou c'est toi, n'oublions pas, les énergies sont interchangeables, ou c'est toi qui vas montrer à cette personne et lui prouver qu'elle en vaut la peine, pour que tu quittes tout comme ça pour elle. Bien, ça c'est pour vous les Gémeaux. Et pour vous les Béliers.
Pour vous les béliers, toi, ici, on parle ici on parle ici de toi la consultante, hein, ou toi le consultant. Donc aujourd'hui, toi ton projet, tu as envie de tu as envie d'une situation, tu as envie d'une chance, une chance ou une opportunité de débloquer la situation actuelle. Tu aimerais bien prévoir ou alors tu aimerais bien voir ce que te réserve l'avenir ou alors tu aimerais tout simplement sortir d'une situation dans laquelle tu es. Tu as envie d'aller vers un nouveau départ. C'est possible que dans la vie, dans le passé, tu as eu la chance d'obtenir ce que tu avais envie, ce dont tu rêvais. Mais aujourd'hui, soit tu l'as obtenu parce que tu avais besoin de cette personne ou de cette chose pour sortir d'une situation. Ça a été comme une situation de secours pour toi. Mais aujourd'hui, la situation fait que ton cas est stable, il y a une stabilité, il y a une progression, il y a même... tu as pu réussir à obtenir ce que tu voulais là avec l'ouverture, hein, c'est comme ça que je le vois. Tu as pu obtenir ça, mais aujourd'hui, ce qui fait, aujourd'hui, puisque tu as obtenu ça, tu as envie de passer à autre chose, tu as envie de traverser, de franchir une étape. Mais tu te retrouves un peu comme bloqué dans cette situation. Non, ce dans quoi tu t'es lancé dans le passé pour obtenir quelque chose, tu l'as obtenu, mais tu n'arrives plus à sortir de cette situation, tu te sens un peu bloqué. Et aujourd'hui, tu aimerais bien que quelqu'un soit quelqu'un ou quelque chose vienne t'aider à sortir de cette situation. Tu aimerais bien prévoir ou tu aimerais bien anticiper les choses, mais tu as un peu du mal à le faire. Mais on te dit, il y aura une solution, va se présenter à toi. Il y a quelqu'un ou quelque chose qui va venir t'apporter des solutions à ton questionnement ou des solutions pour que tu puisses sortir de cette situation-là. Mais il faudra bien que tu suives les signes. Il faudra que tu fasses attention à ton intuition et que tu saches que tu es capable, que le moment venu, que tu ne te replies pas sur toi-même, ne fuis pas. Parce que quand cette personne ou cette solution va venir à toi, tu sauras que c'est juste pour t'aider. C'est justement pour t'aider ou pour t'aider à sortir de cette situation, aller vers le renouveau. Mais c'est possible aussi que tu aies un peu peur. Mais on te dit avec la clairvoyance ici, tu vas devoir être prévoyante et tu dois devoir suivre ton intuition. Si ton intuition te dit, vas-y avec cette personne ou vas-y vers le nouveau recommencement parce qu'il y a une aide ici, il y a des personnes qui vont t'aider à aller vers du renouveau. Ça peut être un déménagement, tu avais envie de déménager depuis et qu'il n'y avait pas de possibilité, ou alors que c'est un nouvel emploi, ou alors tout simplement que tu as envie de t'installer à ton compte, mais des personnes vont venir t'aider ici à t'installer à ton compte. Ou alors, comme je dis, c'est possible aussi que tu sois dans le domaine de la cartomancie ou du bien-être aux personnes. Mais aujourd'hui, tu as besoin de soit d'être à ton compte ou tu as besoin que les personnes viennent te soutenir ou t'aider à sortir d'une situation parce qu'aujourd'hui, on a quelqu'un qui a envie d'explorer autre chose parce que où tu es là, j'ai l'impression que tu as déjà fait tout le tour. Tu vois, mais ici au début de ton jeu, c'est magnifique parce qu'on te dit, oui, il y aura les possibilités, mais il va falloir que tu sois intuitive et que tu suives ton intuition pour pouvoir accéder à ce nouveau départ, à ce nouvel engagement avec cette personne qui va te soutenir, quoi qu'il en soit, elle va te soutenir à aller plus loin dans ce que tu as envie de faire, même s'il y aura des désagréments, même si il y aura des contrariétés parce que tu sors de ta zone de confort. On a quelqu'un ici que ce qui te retient, en fait, c'est la zone de confort dans laquelle tu t'es mise. Donc, ça va être un peu déstabilisant, ça va te déboussoler un peu. Mais ce qui est bon derrière, c'est qu'il y a la réussite et le succès dans ce que tu as envie de mettre en place. Ça a pris le temps, ou ça va prendre le temps. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la stagnation ou ce n'est pas la patience. On ne te demande pas d'attendre. On te dit justement, ça a été long. Et ça a pris le temps qu'il a fallu. Aujourd'hui, tu vas devoir prendre, même s'il y a la réussite, tu vas devoir anticiper. Donc, fais bien attention à ton intuition. Tu vas devoir anticiper certains gestes ou alors ça va pas. Parce qu'avec quoi qu'il en soit, même si le chemin est difficile, sache que tu ne seras pas seul. Il y aura une réussite à ce que tu as envie de mettre en place. Parce qu'avec le soleil, et le désagrément et les choses qui ne se passent pas comme prévu, le soleil, il est plus haut que la route. Le soleil est tellement haut que si on veut mettre, en fait, c'est un jeu de cartes. Donc, si on regarde le soleil clairement, ici, ça bat le chemin. Donc, même si elle est désagrément, l'essentiel, ça va être le succès. Parce que quoi qu'il en soit, même si on te met les bâtons dans les roues, ces personnes qui vont tout faire ici pour t'empêcher d'évoluer ou de progresser, ou si c'est même des obstacles qui viennent se mettre sur ton chemin, au fait, ces obstacles-là vont juste te permettre de t'affirmer encore plus, d'être encore plus déterminé et même d'atteindre encore plus rapidement l'objectif. Même si c'est pas de façon rapide, mais de faire des choses vont tellement aller bien pour toi. Parce qu'avec le soleil, quoi qu'il en soit, avec les bâtons dans les roues, tout ce qu'on a pu faire ici, ça ne peut aller que mieux pour toi. Parce qu'aujourd'hui, tu es en train de chercher une solution, une sortie à cette situation, mais c'est un peu compliqué, c'est un peu bancal, d'après ce qu'on peut voir ici. Il n'y a pas, tu te demandes quand est-ce, tu as l'impression que tu t'enfonces encore de plus en plus, mais les choses vont venir, il y aura une solution qui va venir à toi, il y aura un aboutissement, il y aura,
comme une chance qui va venir pour éclairer, comme une lumière qui va mettre un peu comme en avant le chemin à choisir ou le chemin à prendre. Et tu vas devoir suivre cette personne ou cette lumière-là. Le nouveau départ, le nouveau recommencement, ça va pas être évident. Surtout si tu es avec quelqu'un ou surtout si tu dois sortir de ta zone de confort. Mais sache que tu n'es pas seul dans la situation. Tu vas être soutenu par cette personne. Ou c'est ton amant, ou c'est ton mari, ou c'est ta femme. C'est toi qui sais ici où tu vas. Et ce que tu es en train de vouloir faire. Bien, et vous les vierges? Et vous les vierges ici, ça va être compliqué pour vous à cause de la jalousie et à cause de certaines choses que vous ne voulez pas dire ou que vous ne voulez pas admettre. Il y aura beaucoup trop d'agressivité, beaucoup trop de tension dans la relation que vous êtes en train de faire, dans la relation que vous êtes en train de mettre en place avec cette personne, dans ce nouvel engagement, dans le fait que vous avez envie de vous offrir à l'autre ou alors que vous avez envie de vivre quelque chose de beau, de passionnant et de vous engager dans cette situation. C'est possible qu'on ait affaire ici à une relation cachée parce que il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec cette relation ou des personnes qui trouvent que cette relation n'a pas lieu d'être ou qui font tout pour gâcher ou pour mettre en mal cette relation. C'est possible que ce soit quelqu'un avec laquelle tu te sois réconcilié et que cette fois-ci, vous avez décidé de faire des choses en cachette parce que avant ça, quand vous étiez avant, il y a beaucoup de personnes qui ont tout fait pour gâcher la relation ou pour mettre à mal cette relation. Mais aujourd'hui, tu fais les choses de façon cachée, mais ça ne s'arrange pas parce que soit c'est toi ou c'est l'autre qui en demande plus, qui aimerait bien peut-être rencontrer tes amis, ta famille, ou qui aimerait savoir qui tu es, d'où tu viens, mais que tu n'es peut-être pas prêt à te lancer parce que soit tu sors d'une situation difficile ou tout simplement parce que tu sais que ce qui va se passer, ça ne va pas être bon pour toi. Parce que soit dans le passé, il y a eu beaucoup de difficultés, beaucoup les personnes auxquelles tu faisais confiance, ce sont ces personnes-là qui t'ont trahi, qui t'ont poignardé, qui ont mis en mal ta relation précédente. Et aujourd'hui, tu as envie de garder tout pour toi. Mais le fait de garder tout pour toi, ça ne va pas non plus parce que l'autre personne, il ne comprend pas pourquoi tu le caches ou elle tu le caches. Donc il a envie il pense que tu es en train de le tromper ou qu'ici il y a quelqu'un d'autre dans ta vie et pourquoi tu ne veux pas le présenter ou pourquoi il ne voit pas tes amis, ta famille, je sais pas. Mais on a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec la façon de fonctionner et qui va te le faire savoir. Mais parce que toi, tu sais que tant que tu n'es pas engagé avec cette personne et que ce soit de façon officielle ici, tu sais que les choses ne vont pas aller comme tu l'as imaginé. Parce que le fait de montrer ces personnes, de présenter, tu sais que ça va attiser la jalousie. Tu sais, c'est l'histoire de ta vie ici. Quand tu es heureuse ou quand tu es heureux, il y a des personnes toujours qui sortent de nulle part pour venir tout gâcher ou pour venir mettre leur grain de sel ou pour venir te dire que non, tu n'aurais pas dû ou que tu ne dois pas être avec ci, tu ne dois pas être avec ça. Ça peut être les amis, hein, ça peut être la famille aussi qui se sentent obligés un peu de se mêler de tout. Mais le problème ici, c'est que ton compagnon d'en face ne va pas être d'accord avec ça. Et si dans un autre cas, ici tu es déjà en couple avec quelqu'un et que c'est une relation cachée, que tu n'as pas envie que l'on le sache, on te dit tôt ou tard, on va le savoir. Tôt ou tard, la relation va être dévoilée. Tôt ou tard, elle va être mise en lumière, soit par quelqu'un que vous connaissez, soit par quelqu'un qui jusqu'ici partageait votre secret et qui s'est tu, soit c'est cette personne qui va dire à votre autre qui est une tierce, tout ça par jalousie parce qu'elle vous a vu heureuse ou parce qu'elle ne voulait plus, elle va vous dire qu'elle ne voulait plus jouer les complices ou tout ça. Mais elle sait bien que ce qui va se passer, c'est que votre relation va être à mal. Mais elle s'en fout du moment elle arrive à réussir son coup. Mais quoi qu'il en soit ici, malgré tous ces désagréments, malgré tout ce qui se passe ici, si c'est vraiment vous vous cachez parce que votre relation précédente n'a pas été bonne ou que les gens se sont trop mêlés ou si vous êtes en train de recommencer une nouvelle histoire avec toujours cette même personne, mais vous dites aux autres que vous n'êtes plus avec elle, il y a une possibilité que les choses s'arrangent cette fois-ci, il y a une possibilité même que vous alliez jusqu'à l'engagement ou à quelque chose de plus concret dans cette situation. J'espère qu'elle vous a plu cette guidance. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.